Hey, salut à tous, c'est Adam Bros et bienvenue dans ce tout nouveau Pop Culture Time. Aujourd'hui, on va parler araignées, théories et interprétations. On va parler de Spider-Man, et plus particulièrement de Spider-Man au cinéma. Spider-Man est un super-héros de Marvel créé par Stan Lee et sur lequel j'ai déjà fait une vidéo il y a maintenant 2 ans de ça. Aujourd'hui, la vidéo va se concentrer en 2 parties. Dans la première partie, je vous présenterai une théorie que j'ai développée sur le film Spider-Man Far From Home et une deuxième partie où je relancerai le fameux débat sur qui est le meilleur interprète de Spider-Man. Donc voilà, et juste avant de commencer la vidéo, 2-3 précisions. Tout d'abord, c'est une vidéo de reprise vu qu'il y a 2 jours j'étais encore en épreuve du bac. Ensuite, je me lance enfin dans les lives, ça fait quelques vidéos que je vous en parle, mais voilà, lundi 18h, premier live, on analysera ensemble le nouvel album de Nekfeu, donc le double album. Voilà, désolé pour cette grosse parenthèse, mais c'était important pour moi, on va pouvoir commencer. Comme vous le savez sûrement, Spider-Man Far From Home va accueillir un nouveau personnage très important pour le Marvel Cinematic Universe, Mysterio. Alors, je dis pas ça parce que c'est mon méchant de Spider-Man préféré, mais Mysterio est un personnage vraiment très intéressant et qui a beaucoup de potentiel. Il était même question de l'introduire dans le Spider-Man 4 de Sam Raimi. Et c'est assez intéressant de voir que Marvel a repris les 2 méchants pour faire ses films avec Tom Holland. You don't want any part of this. Tous les Spider-Man sont reliés. Alors, ça peut paraître un peu fou comme ça, mais pas tellement, surtout quand on a vu Spider-Man Into the Spider-Verse. Il y a des Spider-Man dans des univers différents. On le sait depuis quelques temps, Marvel veut absolument explorer cette idée de multivers, parce que ça offre énormément de possibilités, et qui de mieux pour intégrer cela qu'un Mysterio qui arrive face à Spider-Man et qui lui dit « Je viens d'une autre dimension, d'un autre univers ». D'une autre terre. Il y a alors 2 choix possibles d'interprétation. Soit Mysterio ment, on ne sait pas pour quelle raison, on le découvrira dans le film, soit il dit vrai. Et peut-être qu'il existe d'autres Spider-Man dans d'autres univers. Cette thèse est aussi appuyée par une petite référence faite justement dans Into the Spider-Verse, où à un moment le Spider-Man un peu plus vieux explique qu'il a fait 2-3 bêtises et il montre une scène qui fait référence à Spider-Man 3, le moment où Tobey Maguire danse dans la rue. Alors évidemment tout le monde a pris ça pour une blague et pour une référence, c'est normal parce qu'il y a honnêtement 90% de chances que ça soit le cas, mais si ça montrait qu'en fait les films sont liés. Ils sont juste pas dans le même univers en fait. De plus, les premières critiques sur Spider-Man sont sorties. Alors évidemment, tout le monde dit que c'est le meilleur Marvel depuis toujours, comme d'habitude, mais apparemment, il y a aussi une fin très surprenante et un petit cliffhanger. Et à mon avis, on peut se demander dans quelle mesure ça pourrait être ça. Si Mysterio maîtrise le voyage entre les univers et qu'il est vaincu à la fin du film, comme c'est le cas par exemple pour le Vautour, ça sera le seul film centré sur les univers parallèles. Sauf que ce que les scénaristes ou le réalisateur, je me souviens plus très bien, ont dit, c'est on est content d'avoir fait ce film pour introduire le personnage de Mysterio. Théoriquement, quand on met un méchant, c'est pas seulement pour l'introduire, c'est pour l'introduire et à la fin du film, souvent on le revoit pas. Sauf cas exceptionnels comme Loki par exemple. Et si Mysterio devenait le nouveau Loki du MCU, de la nouvelle phase du MCU? Parce que effectivement, il y aura un nouveau Thanos qui sera très probablement Galactus. Mais il faudrait aussi un nouveau Loki qui, on le rappelle, est mort dans l'univers dans lequel on est. Et c'est pour ça que ma théorie est que Mysterio ne restera pas que dans Far From Home. Bref, je sais que ça peut paraître étonnant, mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que le Far From Home va développer cette idée de l'univers parallèle, ou est-ce que pas trop, et finalement ma théorie est un peu bidon? Et pourquoi pas un retour d'Andrew Garfield? What is going on? These things destroyed my world. Snap to our hole in our dimension. Now this threat is here. The world is in chaos. I need a new team. Ce débat de toute façon on revient au moins tous les ans sur internet sur qui est le meilleur Spider-Man entre Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield. Et c'est vrai que c'est compliqué de trancher en fait. Les plus vieux trancheront très probablement Tobey Maguire sans même hésiter, mais c'est sûrement parce qu'ils ont grandi avec, tout comme les plus jeunes diront Tom Holland. Andrew Garfield, le pauvre, il s'est retrouvé entre 2 générations, il a pas grand monde pour le défendre. On va les prendre un par un et on va commencer par Tobey Maguire. Les qualités de Tobey Maguire, c'est qu'il est le premier Spider-Man, qu'il a vraiment ce côté Peter Parker un peu loser, on va pas se mentir. Par contre, qu'est-ce qu'il en reste de Tobey Maguire? On me fait penser à Tobey Maguire en Spider-Man, je pense directement à la scène de Spider-Man 3 dont j'ai parlé tout à l'heure, quoi. Et c'est pas la meilleure scène de sa vie. Je dis pas que c'est un mauvais acteur, loin de là évidemment, il est top dans le personnage, il joue très bien, la scène du métro est vraiment incroyable et iconique, mais globalement, je sais pas si c'est vraiment la meilleure interprétation, surtout que en revoyant le film, il paraît quand même assez vieux quoi.
Enfin, il a pas l'âge d'être Peter Parker et ça se voit. Pour moi, Andrew Garfield est un très bon interprète, seulement son personnage est peut-être un peu moins collé au Peter Parker loser qu'on a connu avec Tobey Maguire. C'est quasiment l'anti-Tobey Maguire. C'est pour ça que certains fans l'ont un peu rejeté, parce que ouais, il a l'air cool quand même si bon, dans le film ils font croire que c'est le scientifique que tout le monde bolos. Mais je trouve qu'il joue vraiment bien, il arrive vraiment bien à se débrouiller alors que les films sont pas incroyables. Le premier est pas mémorable, le deuxième non plus, et pourtant je trouve qu'il fait vraiment le job. Et enfin, Tom Holland est vu un peu comme le mélange parfait entre Andrew Garfield et Tobey Maguire, c'est assez marrant. Alors que pourtant, il est quand même beaucoup plus proche d'Andrew Garfield que de Tobey Maguire. Mais effectivement, il est aussi très bon dans ce rôle et ça colle parfaitement à un Peter Parker qui est là beaucoup plus jeune. Il faut désormais trancher qui est la meilleure interprétation de Spider-Man. Je pense que honnêtement, le film Spider-Man Into the Spider-Verse est le meilleur film Spider-Man. Pour autant, si je devais choisir un acteur, je pense que je dirais Tom Holland, mais le problème c'est qu'on est un peu trop influencé par les films qu'il a fait et qui sont vraiment plutôt bons. Je trouve ça intéressant de voir à quel point il a réussi à imposer son personnage, à imposer un style, etc. Si jamais on me demande de revoir Captain America Civil War, honnêtement je vais le revoir juste pour la partie avec Spider-Man. Dans Infinity War, la scène où il disparaît est devenue quasiment culte. Mais surtout, dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez, donnez-moi vos arguments. Qu'on puisse en discuter ensemble, je répondrai aux commentaires évidemment les plus construits. N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu et à activer la cloche si vous voulez suivre mes lives cette semaine, ça va être très cool, vous verrez. Donc voilà, c'est vraiment une petite vidéo bonus de reprise pour introduire un peu le thème de Spider-Man, etc. Mais je pense qu'on en reparlera en live. On se retrouve donc demain 18 h pour le live de Necfeu. J'espère que vous serez là. Sinon, à dimanche prochain à 15 h.